J'ai compris un truc assez récemment, c'est que ça allait pas être possible pour moi d'avancer dans ma vie si j'acceptais pas de laisser certaines choses en arrière, de sacrifier une part du passé pour pouvoir vraiment avancer. Et il y a un des rituels que j'aime bien faire chaque année à mon anniversaire, c'est de me séparer de choses de mon passé qui me collaient encore à la peau, et symboliquement de laisser partir certains objets me permet aussi d'accepter que c'est plus des morceaux de moi et que j'ai changé, j'ai évolué, que mon identité elle peut se libérer de ces choses-là et de ces fantômes du passé. C'est pas un rituel si évident que ça, mais je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Et là dans 2 semaines ça va être mes 30 ans, donc forcément ce rituel il est vachement plus important encore parce que, comme beaucoup de gens en parlent, il y a vraiment un petit côté switch encore plus dans la vie d'adulte et je peux de moins en moins me considérer comme étant une petite jeune qui se balade par là et qui peut faire des tonnes de conneries et qui s'en fout parce qu'elle changera plus tard. Là j'entre dans une partie de ma vie où j'ai vraiment envie de fixer un peu plus des choses et de construire. Et donc forcément dans cette construction-là, je fais un peu le tri en ce moment de qu'est-ce que je veux garder de moi du passé, de mon enfance, de mon adolescence, de mes premières années d'adulte, et qu'est-ce qui va devoir malheureusement partir, pas parce que j'aime pas, mais parce que juste j'ai plus envie d'être ça. J'ai envie d'être d'autres choses, et les manières d'être de mon passé, les manières d'être de mon présent et celles de mon futur, parfois, elles risquent de trop frotter, et il faut que je fasse un choix. Il y a déjà des choses de mon passé dont j'ai réussi à me séparer. Je me suis séparée de la partie la plus triste, anxieuse, malheureuse que je pouvais être. J'avais un côté un peu martyr quand j'étais adolescente et un petit peu encore en vie de jeune adulte parce que y avait des choses assez difficiles dans ma vie de famille et j'avais beaucoup de mal socialement à m'intégrer, à me faire des potes, et donc je me suis vraiment construit une identité autour de ça, de la mal aimée, et c'est plus du tout vrai aujourd'hui. Là je me rends bien compte que maintenant j'arrive à m'entourer, je fais plein de choses joyeuses et j'ai plein de projets, et donc du coup il y a beaucoup plus de bonheur dans ma vie qu'avant. Donc je suis très contente de ça, de m'être séparée de ça, mais c'était pas si facile que ça, et je pense que des fois ça vous arrivait dans la vie de savoir qu'il y avait des choses dont vous deviez vous séparer, des choses négatives, des mauvaises habitudes par exemple, ou des peurs, et en fait parfois on n'arrive pas à les lâcher parce que ça fait partie de nous, c'est un morceau de nous-mêmes, c'est un morceau de notre histoire, et c'est un morceau de notre identité, et on se dit mais si jamais je suis plus ça, alors je suis qui? Si je peux plus me définir comme ça. Et avant, je me définissais comme ça. Je me définissais comme étant quelqu'un de pas sociable. C'est absolument pas vrai. J'étais juste assez anxieuse socialement et j'arrivais pas à bien faire, donc je me suis un peu habituée à ce fait-là d'être souvent toute seule, et presque je me complaisais dedans, mais c'était juste parce que je savais pas comment faire autrement. Aujourd'hui, je sais comment faire autrement et je choisis tous les jours de faire vraiment différemment d'avant. Donc cette partie-là, elle a pu me quitter. Mais avant, je me disais, si je suis pas ça, je suis qui? Et c'est trop difficile parfois de retirer, de se séparer des morceaux négatifs de notre vie si on construit pas autre chose en parallèle qui nous permette d'aller vers quelque chose et pas juste de s'éloigner d'autre chose. Mais les deux en fait, ils fonctionnent en même temps. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'arrive à faire rentrer dans ma vie. Donc ça, j'y arrive maintenant. Avant, c'était trop difficile pour moi d'oser faire le pas, d'aller chercher des nouvelles expériences, des nouvelles manières d'être, des nouvelles manières de faire. Maintenant, ça c'est simple, mais je vois bien qu'il n'y a plus assez de place dans ma vie pour faire tout ça. Il y a tellement de choses qui ont fait partie de ma vie et aujourd'hui qui n'ont plus leur place. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans et ça prenait un temps de dingue techniquement parce que si je voulais rester dans la troupe, il y a des périodes dans lesquelles j'étais en répète tous les jours. Et j'ai trop de choses à faire dans ma vie pour pouvoir m'engager pleinement là-dedans. Donc cette partie-là de ma vie, elle a duré 10 ans et les 10 dernières années, elle l'a quittée, et c'est triste parce que j'aimais vraiment beaucoup ça et j'aimais énormément les gens avec qui j'étais. Mais il fallait que je trouve d'autres manières d'exister dans ma vie et je suis très contente d'avoir trouvé les autres, de plus juste vivre à travers ça. Maintenant, il y a aussi plein de choses que j'ai découvertes les 10 dernières années qui vont devoir laisser la place aux nouvelles, parce que si jamais on reste comme ça dans une seule et même forme et que tout du long des prochaines années de ma vie je me comporte comme les dernières, en fait, même si c'est une manière de vivre qui me convient super bien aujourd'hui, je sais qu'à terme ça marchera plus parce qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de sentir qu'on n'est pas en train de stagner. Et donc il faut que j'accepte que pour pouvoir faire entrer toutes ces nouvelles belles choses dans ma vie, je vais devoir me séparer d'autres. C'est pas évident, c'est vraiment pas simple, et je me rends bien compte quand j'accompagne des patients et qui doivent faire le deuil d'anciennes relations, d'anciennes habitudes, quand il se passe des choses dans leur vie qui impliquent des sacrifices et des renoncements, c'est très très difficile et je le prends pas à la légère quand je les accompagne, et même moi quand je dois le faire justement, je me rappelle de ça et des conseils que j'essaye de donner parce que je me rends bien compte aussi que même là maintenant il marche bien.
Pour le coup, il y a un gros changement qui s'annonce pour moi là dans les 2 prochaines semaines pour mon anniversaire, c'est que ça se voit un petit peu derrière déjà, le décor il est complètement démonté, parce que mon bureau est complètement démonté. Je déménage dans une nouvelle ville, le jour de mon anniversaire, parce que c'est quand même vachement chouette les moments symboliques comme ça, et donc du coup, je vais devoir faire le tri dans plein d'objets. Donc ça va être l'occasion pour moi de me replonger là-dedans, de prendre chacun de ces objets et de me dire est-ce que j'ai envie que ça fasse partie de ma vie plus tard. Et c'est pas juste l'objet en question qui est important, en fait techniquement on s'en fout, mais c'est ce qui symbolise pour moi. Il y a des trucs dont j'arrive pas à me séparer, et je sais pas combien de temps je vais mettre, mais ce sera certainement pas dans 2 semaines. Genre c'est con, mais les cahiers d'école, je suis une addict à ça, je crois que je les jetterai jamais, je sais pas comment je vais faire, mais un jour sans doute je serai prête à le faire, mais ça fait partie des trucs où je sais que je vais me les trimballer pendant un moment. Il y a d'autres choses où je me dis, non ça c'est bon, je peux m'en séparer. J'ai mon tambour notamment là-bas, je sais pas si on le voit dans la caméra, mais où je me dis, il m'a bien servi pendant mes premières années d'adulte, et c'était cool, et je me suis éclatée avec, mais je m'en sers plus depuis, je sais pas, 6 ans, 7 ans, et il a plus d'intérêt dans ma vie. Donc autant qu'il serve à quelqu'un d'autre qui va pouvoir en prendre beaucoup plus soin que moi. Et comme ça, je vais reprendre tous les éléments de ma vie à travers tous ces objets-là, et choisir qui reste et qui s'en va. Et toute cette place qui va être libérée va me permettre de continuer à rajouter des nouvelles choses. Et en fait, au fur et à mesure, de remettre à jour le logiciel, de rechoisir encore et encore quel genre de femme est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui, quel genre de femme j'aurais envie d'être demain, et par la suite encore, comment je vais avoir envie d'évoluer, de continuer d'évoluer. Si jamais je garde cette attention-là, c'est bien parce que justement, je sens que être alignée, c'est ce qui me donne le plus l'impression que ma vie va bien et qu'elle a du sens. C'est pas forcément être heureux, pas heureux, mais c'est être d'accord avec moi-même. Et aujourd'hui, je vois bien que même dans ma garde-robe, je porte les mêmes fringues absolument tout le temps, et les autres elles ont juste pas lieu d'être. Je me sers des mêmes putains de 5 stylos tout le temps, et ça sert à rien que j'ai un tiroir rempli de fournitures scolaires. Il y a des bouquins que j'ai toujours pas lus et qui m'intéressent juste pas, et il faut à un moment donné que j'admette que c'est pas des trucs qui vont m'intéresser, même si j'aimerais bien être le genre de personne qui s'intéresse à ça, je le suis pas. Donc ce petit rituel-là, ça a l'air anodin, mais il me fait vraiment beaucoup de bien. C'est un peu un cadeau d'anniversaire de moi à moi, parce que je suis pas très anniversaire, c'est-à-dire que je suis très mal à l'aise en général avec les cadeaux. Il vaut mieux pas m'en faire, et je réponds pas au téléphone le jour de mon anniversaire. C'est ma journée, c'est pas celle des autres, et donc du coup je suis pas tout à fait à l'aise avec le fait toute la journée de dire oh merci beaucoup et toi comment tu vas. Et en fait vraiment si jamais je faisais ça, je passerais ma journée au téléphone, et j'ai envie que ma journée elle ait du sens pour moi. Donc je sais que là-dessus on n'est pas tous pareils, mais en tout cas le plus beau cadeau que j'aime bien me faire chaque année, c'est ça, c'est de prendre un temps d'introspection, de me poser, de me faire ce cadeau à moi-même, de bien choisir qu'est-ce que je veux pour moi dans la vie, enlever les embûches et les fantômes du passé qui m'empêchent d'avancer, et accepter que j'ai envie d'aller bien dans la vie. Ça c'est un truc qui a mis vraiment du temps à mûrir chez moi. J'étais tellement habituée à ce que ça aille mal, que ça faisait tellement partie de mon identité, qu'au final, j'arrivais même plus à aller bien. J'arrivais plus à choisir d'aller bien parce que j'imaginais que c'était trop éloigné de moi. Et choisir encore et encore et encore comment est-ce que je peux aller bien, c'est un truc qui m'a sauvée. Donc voilà, je fume ça aujourd'hui à la fois pour me rappeler que c'est cool comme rituel et qu'il faut que je continue de le faire, parce que ça fait un peu journal intime cette vidéo pour le coup, et en même temps parce que peut-être ça vous donnera cette idée-là aussi de temps en temps de réactualiser un petit peu votre vie et de revérifier est-ce que ces choses-là, au travers des objets mais surtout des expériences, est-ce que ces choses-là dans votre quotidien elles ont encore leur place, ou est-ce qu'elles sont plus alignées avec la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous avez envie de devenir? Qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui doit partir, et vers quoi est-ce que vous avez envie vraiment de vous engager? Mais vous pourrez pas tout faire en même temps, et vous pouvez pas être totalement loyal et fidèle à la personne que vous étiez si vous avez envie de pouvoir aller vers la suivante. Donc même si c'est un peu étrange et que les deux se répondent, il faut régulièrement et faire de la place dans sa vie et faire rentrer la nouveauté. Et si très régulièrement vous faites ça, chaque jour de votre vie est rempli de choses que vous aimez vraiment beaucoup, vous êtes toujours stimulé par des nouvelles choses, et donc vous avez encore la sensation qu'il en reste plein, donc c'est une vraie bataille contre le désespoir, parce que vous imaginez toujours qu'il existe des bonnes choses que vous avez juste pas encore rencontrées, et vous restez pas accroché à ressasser avec le passé, parce que vous n'êtes pas encombré de lui dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, je vais démonter le reste des meubles qui peuvent me rester, et amorcer mes petits tris les prochains jours pour pouvoir emporter le jour de mon anniversaire seulement les choses qui seront vraiment importantes pour moi dans ma vie d'après. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. Pourquoi est-ce que je sais à chaque fois que je filme une vidéo importante pour moi que ça veut dire que les voisins se mettent à faire du boucan? Ce n'est pas très agréable de votre part, et je vous serais gré d'arrêter. Ça marchait? Est-ce que je suis une sorcière? Et il était temps de découvrir que j'avais ce super pouvoir.